Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez avoir la chance de me voir corriger un paquet de copies. Comme ça, vous allez pouvoir constater à quel point c'est long. Parce que généralement, c'est l'activité qu'on veut tous faire quand on débute dans la carrière. On se dit, chouette, génial, des copies, youpi. Oui, non. On se rend vite compte qu'en réalité, c'est pas si drôle. Non seulement c'est pas si drôle, c'est très long et surtout c'est très répétitif. Surtout quand vous vous mettez à toutes les faire en même temps, vos évaluations, vous voyez, ça devient vite un gros tas de copies. Donc j'ai pas mal de corrections à faire. Je voulais vous montrer à quel point ça pouvait être long. Donc je vous encourage à faire une autre activité tout en me regardant. Si vous êtes enseignant, mettez-vous à corriger des copies. Si vous êtes élève, mettez-vous à faire vos devoirs. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mettez-vous à faire une autre activité, je ne sais pas, de la broderie, du Krav Maga, des mandalas, ce qu'il vous fait plaisir, parce que je vais vous montrer à quel point corriger 30 copies de 3e, et je parle là de copies de 3e, donc je n'ose même pas imaginer des professeurs qui sont à la faculté, ça peut être très long. Alors, en général, quand c'est des copies de 6e, ça va beaucoup plus vite. Enfin, 6e, 5e. En fait, ça va beaucoup plus vite quand vous êtes sur des copies, vous avez juste des questions-réponses. Là, ça s'enchaîne plus rapidement. Forcément, avec les 3e, ça met plus de temps. Après, on n'est pas tous égaux en termes de temps qu'on met pour corriger. Forcément, ça dépend aussi des disciplines. Hein. Mais plus vous augmentez en niveau et plus il y a d'écrits, et forcément plus il y a de choses à dire, plus c'est long, puisqu'il faut les lire, on ne peut pas se contenter de juste survoler le document. Je pense que, contrairement à ce que certains pensent, on lit les copies. Ce n'est pas un mythe. Du coup, ça prend pas mal de temps. Et pour 1 heure de contrôle, vous en avez généralement pour 2 à 3 heures de correction derrière. Parce que vous allez voir là, le temps que je vais mettre. Si je vais jusqu'au bout. Parce que peut-être que je vous aurais épargné ça avant la fin. C'est Mussolini! Incroyable! Ah, ça c'est original. Le fascisme est basé sur un fort nationalisme et stalinisme. Donc Mussolini a basé toute son idéologie sur Staline. Sachez-le. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il manque la structure, mais c'est bien. Et puis, surtout, la seule personne qui a pris celui-là. On va mettre 5, parce que...
trop ces trucs. Des fois, je comprends pas ce qu'ils veulent dire, du coup j'entoure, je mets plein de points d'interrogation autour. Ou alors je mets MD, mal formulé, mal dit. Je comprends pas toujours. Je me suis coupée. C'est dangereux une copie. Alors, je sais que certains corrigent avec de la musique, mais moi j'ai besoin de me concentrer, j'y arrive pas quand j'ai de la musique. C'est pour ça que je déteste corriger en salle des professeurs. Alors je sais que certains ça les aide en fait, ça les canalise parce que ça les oblige à le faire, mais moi j'ai besoin d'être toute seule, parce qu'il faut surtout pas qu'on me parle. Après je prends des pauses aussi, hein, mais le problème c'est que si j'ai mes collègues en salle des profs, moi j'ai envie de parler avec mes collègues. Ou alors ils me parlent. Et du coup je n'arrive pas à me concentrer, et en plus de ça, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit et moi j'aime pas les distracteurs. D'autant qu'on est toujours avec du bruit. Donc là, j'aime bien quand je suis chez moi être dans le silence. Ah non, encore En général, je coupe aussi les distracteurs parce que les réseaux sociaux, les téléphones, les notifications, ça c'est horrible. Ça vous empêche de vous concentrer. Je vous conseille de faire pareil d'ailleurs quand vous faites vos devoirs. Vous coupez l'accès aux réseaux sociaux, vous le mettez loin, puis vous dites que c'est la récompense plus tard. Voilà. Parce qu'en fait, ça ne doit pas être fait au détriment de vos leçons. Ne l'oublions pas. Et pareil pour les profs, ça ne doit pas être fait au détriment des copies.
Je rigole parce que c'est un élève qui a mal orthographié un nom et le matin même, il m'en avait parlé dans la cour. Enfin, je lui en avais parlé, je lui avais dit, je crois que je l'ai vu écrit sous toutes les formes orthographiques. Donc là, Trotsky vient de prendre un D. Il s'appelle Trotsky. Je viens de me rendre compte que ma montre, elle est toujours à l'heure d'été. Ça fait juste 4 mois, je sais pas, 3 mois qu'on a changé d'heure. Ah oui, bah, pas du tout, ça va pas du tout. C'est un problème, les élèves font toujours des hors-sujets. En fait, ils se mettent à me parler de la Seconde Guerre mondiale alors qu'on est dans l'entre-deux-guerres. Et à chaque fois c'est pareil, ils envoient les juifs dans les camps alors qu'ils ne sont pas encore morts. Donc je leur dis, essayez de ne pas tuer des gens avant qu'ils ne meurent. Ce serait bien.
Donc, mais bon, j'ai beau leur rappeler, leur dire attention, c'est pas le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale. Surtout qu'on l'a pas encore fait. À chaque fois, c'est pareil. C'est toujours pareil. Ils sont bloqués sur leur idée. Bon, après, là, c'est quand même pas mal ce qu'elle a fait. Il n'y a plus la structure. C'est des détails. 16. Bon, je vais faire une pause pour aller manger, sachant que je sais pas combien de temps est passé, peut-être une vingtaine de minutes, 15 minutes, 1, 2, 3, 4, 5 copies. Ça va être moi. A tout de suite. Faut que je vous montre ma grande fierté. Ce sont mes bretzels. Donc je suis une très grande fan de l'Allemagne et des bretzels, voilà. Donc j'ai réussi à faire des bretzels. Oui, vous allez me dire, ça ressemble plutôt à des brioches, des espèces de trucs. Certes, mais c'est parce qu'en fait mes boudins étaient trop gros. Mais la prochaine fois, je les ferai beaucoup plus larges parce que normalement un bretzel, vous savez, il y a des trous au milieu. Bon, alors c'est pas mon meilleur bretzel celui-là parce que j'ai quasiment tout mangé. Mais ils sont super bons. Et franchement, je suis très contente de moi. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir aller manger tranquillement mon petit steak végétarien à l'orge et aux champignons avec ma salade. On recommence. Une copie.
c'est normal, c'est l'hiver. Alors je sais que certains collègues aiment bien faire, par exemple, corriger un exercice de chaque copie et en fait faire exercice par exercice. Ça peut être une solution. Chacun a sa méthode. Moi, j'aime bien faire la copie entière, tout simplement parce que comme ça, le tas diminue. Donc ça me donne vraiment l'impression d'avancer, alors que sinon, j'ai l'impression que j'avance jamais. Donc on fait 2 copies. Oula. Ah, association du Front Populaire, Parti communiste, Parti nazi, Parti fasciste. Ah bah, ça c'est de l'association. Hein. C'est comme tout à l'heure, il est parti de la classe en criant ouais madame, c'est le Front National. J'étais là, ah non, c'est le Front Populaire. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose, c'est les opposés. Attention quand vous vous trompez de parti politique. Je mets un point, moi, à force de vous parler, je mets pas la bonne... Non, ça n'ira pas. Contexte historique aussi, ça c'est quelque chose, je sais pas, ça passe pas. Hein. Et peu importe le niveau, hein. Vous avez beau le répéter à chaque fois, le dire tout le temps, le contexte historique, c'est ce qui se passe à l'époque. Vous pouvez être sûr qu'à chaque contrôle, vous mettez contexte historique, à chaque exercice, on vous posera la question. Avec toujours l'air d'ailleurs de découvrir ce que c'est. Ah d'accord, oui, bon, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est mal dit, mais ça va. Enfin, je comprends pourquoi elle a dit ça, même si c'est bizarrement formulé. Quoi? Ça peut rien dire cette phrase. Des fois, ils me font des phrases, je comprends pas du tout. C'est mal dit. Je vais quand même mettre 0,5 points parce que... 0,25. Pendant son mandat. Ah, Staline avait un mandat politique. Non, non, je peux pas avoir de mandat, il s'est imposé. J'aime bien mettre des Après, je mets des points d'interrogation, puis je mets des bonhommes qui, genre, ont un œil en l'air, comme ça, un rond, et un rond plus petit. Et des fois, je mets des smileys aussi, comme ça, des bonhommes qui pleurent, qui sont pas contents. Bah, ça leur parle plus, c'est des ados, hein. Puis on va pas se mentir, moi aussi, je communique par émoticône. Hop, saut de ligne. Je sais pas pourquoi, ils veulent toujours sauter des lignes, là. Pas de saut de ligne, il y a un alinéa. Alors, Staline, c'était un ami proche d'un personnage historique appelé Lénine. Donc Lénine, c'était déjà un personnage historique à l'époque. Ah oui, il était déjà assez connu, bah oui, oui. Que tout le monde soit égaux, E-G-O. Tout le monde ait son propre ego. À chaque fois qu'ils me mettent tous les biens, ils me mettent T-O-U-T. Tous les biens, c'est du pluriel. S-S-S. Je dis ça, c'est mon professeur de français qui m'avait fait remarquer
ce léger détail, mais qui est très pratique. Voilà, s'il y a un S après, forcément il y a un S avant. Voilà, je vous avais dit, faut pas avoir le téléphone à côté, c'est mal. C'est bizarrement dit quand même. Je sais pas si ça vaut 5 ou 4 sur 10. En même temps, il y a une structure. On peut voir, mais après, il manque quand même une étape là. Il n'y a pas de plan. Si, un plan. Ouais, pas de problématique. On va mettre 5. On va mettre la moitié. 6, 7, 8, 12, 25. Des fois, je me perds moi-même dans mes calculs, mais je me trompe de points, c'est parce que je mets des 0,25 et des 0,75. Vous allez me dire, c'est pas obligé. Oui, mais il y a des fois des questions, elles valent pas 1, elles valent pas 0,5, donc je tranche au milieu des deux. Là aussi, j'ai tendance à trop écrire. Oui. Je me dis que bon, il vaut mieux trop écrire que pas assez. Je suis jamais convaincue de savoir s'ils lisent vraiment mes commentaires. J'espère parce que vraiment j'y prends du temps. Quelques contresens. 3 ou 4, je sais plus. À chaque fois, j'oublie le café. Il est froid. Pareil, tous les opposants. Tous les opposants. Il n'y a que des S là. Tous les opposants. Moi aussi je fais des fautes d'orthographe, hein, mais en fait il y en a certaines, elles peuvent être évitées beaucoup plus facilement que ce que l'on croit, notamment mettre des S au pluriel. Parce que autant il y a des fautes d'orthographe, je veux bien, c'est compliqué des fois d'accorder et d'arriver à complètement accorder, mais il y en a des fois c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est ça? Le froid sibérique. Ah d'accord, le froid de la Sibérie. En résumé, Staline a mis en place tous ces opposants à exécuter. Voilà. Donc je souligne en fait les fautes. Je mets 2 traits dessous pour leur faire remarquer qu'il y a des fautes d'orthographe. Ça leur permet de mieux visualiser en général sur la copie s'il y en a beaucoup. Et moi aussi, ça me permet de voir. Avant, je les corrigeais. Sauf que en fait, je prenais beaucoup de temps pour faire ça et ça servait pas forcément à grand chose. Donc je sanctionne pas l'orthographe, même si des fois je me dis que je devrais le faire parce que concrètement, faut autant savoir écrire en français qu'en histoire géo et que dans toutes les disciplines d'ailleurs. Et que bon, ça les forcerait peut-être un petit peu à faire quelques efforts. Mais au moins je me dis qu'ils voient quand il y a des fautes. Parce que des fois quand ils voient tout souligné, ils sont là, oh là là, j'ai fait plein de fautes. Oui. Oui, t'as pensé à mes yeux. Non, t'as pas pensé. Bon là, vous voyez, j'ai toujours le même problème, c'est-à-dire que j'ai les idées, mais j'ai aucune méthode. C'est-à-dire que tout est mélangé. J'ai un gros pâté de texte, de connaissances, donc oui, c'est bien, mais le développement construit ou la dissertation ou le commentaire composé, peu importe comment on l'appelle, ça change tout le temps de toute manière. Enfin bon, l'objectif c'est que ce soit construit, qu'il y ait plusieurs parties, qu'il y ait une intro, des paragraphes, une conclusion. Et là, clairement, ouais, là j'ai les idées, donc bon, je vais pas lui enlever tous les points, parce que
il y a quand même pas mal de choses, il a appris son cours, mais c'est pas structuré. C'est pas structuré, donc je vais... Bon, allez, je mets quand même 4 parce qu'il y a quand même pas mal de trucs dedans. Déjà, c'est certain, je peux pas lui mettre plus de la moyenne de l'exercice, qui est quand même sur 10 points. Hein. Et puis après, il manque quelques trucs aussi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Les écritures, elles sont vraiment dures à déchiffrer. Mais je pense que quand on devient prof, on doit développer des compétences qu'on ne soupçonne pas. Notamment celle de savoir déchiffrer en fait ce qu'ils disent à travers les lignes. Parce que des fois, j'ai l'impression que je ne lis même pas ce qu'ils écrivent, je le vois directement, alors que franchement, c'est illisible. C'est pas une critique, hein, c'est une observation. Des fois, c'est vraiment très compliqué de lire la copie. Alors bon, pour ceux qui ont des PAP, parce qu'ils sont dyslexiques ou dysorthographiques ou qu'ils ont du mal, comment ça s'appelle, dyspraxique, ça se... Je peux comprendre, il n'y a pas de problème, de toute manière on devient fascinant, de toute manière on devient expert dans l'art de décrypter des copies, mais sachez que c'est pas toujours facile. Là, j'ai que des problèmes de méthode. En fait, une partie des problèmes de méthode, c'est qu'ils ne veulent pas l'appliquer. Et pourtant, on leur dit c'est quand même bête et méchant. C'est-à-dire que là, pour le coup, le développement, une dissertation, enfin, il y a une partie quand même des points qui reposent sur ce qui est méthodologique. Et c'est très dommage parce qu'ils perdent des points bêtement parce qu'ils n'appliquent pas la méthode. Alors après, je peux comprendre qu'il y ait des petits détails sur lesquels ce soit un peu compliqué. Mais là, vraiment, il n'y a aucun plan. Il faut faire un plan. Moi, je suis désolée, n'en déplaise à ceux qui disent non, c'est pas grave, l'important c'est juste de faire un paragraphe. Non, je suis désolée, l'important c'est d'apprendre à structurer sa pensée. Sinon, en fait, on peut tous parler à tort et à travers en mettant plein d'idées. Et ma matière n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, l'histoire géo, le but c'est de l'analyser, de l'expliquer, d'utiliser des événements historiques pour comprendre des phénomènes. C'est pas juste de raconter ce qui s'est passé à un moment donné. Non, c'est d'expliquer pourquoi ce qui s'est passé à un moment donné a eu un impact et comment on l'explique. Voilà, et ça, ils ont un peu de mal. C'est-à-dire que me raconter l'arrivée d'Hitler ou de Staline au pouvoir, je suis très contente, merci. Mais moi, je veux qu'on m'explique les caractéristiques d'un régime totalitaire. Lisez la consigne, s'il vous plaît. Lisez la consigne. Donc, des fois, c'est un peu frustrant parce que on a beau faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, leur redire 25 fois, leur réexpliquer 25 fois la méthodologie, leur remontrer, leur répéter qu'il faut lire les consignes, et ben ils restent bloqués sur leurs propres idées et ils font ce qu'eux ont décidé de faire. Et après, ils vont hors sujet.
plan. Voilà, en fait là le plan il y est, hein. Je le vois, hein. Il n'y a pas mis en place un régime totalitaire. Hop, idéologie, culte de la personnalité, donc l'encadrement, et la police. Sauf que c'est pas écrit dans un plan, donc c'est découpé. Pas expliqué. Concentration. Nanana, oui, oui, oui. Voilà, ça, ouais. Ça c'est bien. Par contre, Staline n'est pas plusieurs personnes. Ah, c'est pas possible ça. Ouh là là, ouh là, ça c'est quelqu'un qui a triché. Alors, je vous explique comment je sais que c'est quelqu'un qui a triché. Alors, première chose, l'élève en question, je me suis approchée 2 fois de sa table tout à l'heure pour lui faire remarquer que bizarrement il fouillait dans son sac. Et à chaque fois que j'arrivais, je n'arrivais pas à voir autre chose que la feuille, donc je pense qu'il avait un téléphone portable. Ensuite, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est un élève qui ne fait jamais le développement construit. Ensuite, c'est un élève qui ne travaille absolument pas, qui ne m'écoute pas et qui n'a pas de bons résultats, et qui m'écrit: suite au décès du président Hindenburg, il cumule les pouvoirs de chancelier, donc Hitler, et de président, prend le titre de Führer de la République de Weimar et devient le 3e, alors 3e je sais pas quoi. Hitler a alors le champ libre pour mettre en œuvre son idéologie dans le cadre d'un régime répressif et autoritaire. La dictature s'installe. Hitler obtient la dissolution du Reichstag afin d'obtenir les pleins pouvoirs. L'incendie du Reichstag est attribué à des communismes qui permet de suspendre les libertés fondamentales et individuelles. Cet élève n'est pas capable de s'exprimer ainsi, c'est la première chose. Je présuppose pas, hein, vraiment, je connais l'élève en question. Je n'ai jamais parlé d'Hindenburg. Je n'ai pas mentionné l'incendie du Reichstag. Cette année, j'ai parlé de la nuit de cristal, mais j'ai pas été jusqu'à l'incendie du Reichstag parce que j'ai pas eu le temps, ça a sonné. Et de toute façon, je n'ai pas parlé de dissolution non plus. Donc là j'ai un problème. Là, j'ai un problème. Sachez que c'est très facile de voir quand un élève triche en allant piquer des infos sur un site. Parce que il suffit juste... Généralement, en plus, ils ne sont pas... Enfin, ils trichent mal. Je veux dire, quitte à tricher, trichez bien. En fait, l'idée, c'est... Vous prenez la copie. Je prends pas plaisir à faire ça, sachez-le. Je n'ai pas forcément envie que mes élèves trichent. Hein. Mais là, vous prenez la copie et vous réécrivez une phrase qui, justement, ne pourrait pas être écrite par l'élève en question. Donc, la dictature s'installe très vite dans un cadre légal.
trouver le site. Alors ça, au brevet, ça vaut 0. Sachez-le. Donc là, ça vaudra 0 sur 10. Voilà. Je suis gentille, je mets pas 0 sur 20. Franchement, je vous dis, quitte à tricher, je pense qu'on a tous triché une fois dans sa vie. Hein. Moi, la première, j'ai triché un contrôle d'italien un jour. Mais tricher intelligemment. Voilà, tricher intelligemment, parce que là, vraiment, je vois que c'est pas possible. Puis c'est dommage, en fait, je vois pas bien l'intérêt de tricher. Je vous avoue que vous aurez peut-être une bonne note si le prof vous attrape pas sur le coup. Mais vous aurez rien appris. Voilà. Vous n'aurez rien appris puisque vous n'aurez pas de toute manière compris comment votre leçon. Ah, ça m'énerve. De me consoler avec une copie parce que je suis un peu agacée. C'est agaçant, oui. Oh oui, l'introduction, c'est bien faite. Ah ouais, oui, c'est bien ça, c'est merveilleux. Je regarde l'heure parce que j'ai rendez-vous chez le médecin. Donc, il ne faut pas non plus que je rate l'heure. Je dois ensuite retourner au collège parce que j'ai un conseil d'administration tout à l'heure. Oui, parce que comme je suis dans toutes les commissions, instances qui existent au collège, je passe ma vie au collège. Voilà. D'ailleurs, il fait beaucoup plus chaud au collège que dans mon appartement parce qu'il fait très froid dans mon appartement. Comme je n'ai pas un palace, voilà, comme je n'ai que 2 pièces qui ne sont pas très bien chauffées parce que c'est un très vieil immeuble, des fois je songe à m'installer dans ma salle de cours et à y dormir. Ça serait bien, je serais au chaud. Ou dans la salle des profs parce qu'on a des fauteuils, ça serait trop bien. Tête de nuit. Merci. Il faut que j'en parle. Merci. Je crois que je vais lui mettre merci.
Ça m'énerve. Elle fait jamais son développement construit. Je crois que je vais lui donner à refaire en me disant fais-le à la maison parce que ça m'embête de lui mettre toujours deux. Je veux dire, elle est capable de le faire en plus. Je sais pas pourquoi elle essaye même pas. Il y a des élèves, le problème c'est qu'ils se démoralisent. Déjà, ils partent du principe qu'ils vont échouer, donc ils essayent même pas de le faire. C'est ce que j'ai expliqué à un des petits la dernière fois. Je lui ai dit, mais le problème c'est que je peux même pas te prendre 1 ou 2 points puisque tu ne le fais pas. Essaye au moins de le faire parce que si vous le faites, au moins il y a déjà l'effort de fait. Alors peut-être que vous n'allez pas avoir plus de 1 ou 2 points, mais c'est toujours ça de prix. Pourquoi tu n'essayes pas? Quoi? C'est pas possible, mais ça fait 3 fois que je le vois écrit ça. Une idéologie est une idée, des concepts, des relations avec des signes. Mais c'est pas du tout la définition que je leur ai demandé d'apprendre, pas du tout. Je sais, Ça aussi, ça veut dire qu'en fait ils se sont copiés les uns sur les autres. En plus, copiez-vous avec intelligence, je sais pas, copiez-vous une vraie définition. Copiez mon cours. Franchement, au lieu de copier des bêtises, ça m'énerve. Ça sert à rien en plus de tricher, surtout pour tricher bêtement. Ça se voit. Ça ne veut rien dire, du tout. Ça veut rien dire. Ça aussi, ça vient d'internet, ça vient pas d'un cours. J'ai même pas envie de le noter, là, ça m'énerve. De toute manière, c'est pas une intro, ça. Il est où mon plan? Mon plan boutique. Je sais même pas si je mets des points. Je vais mettre 0,5 histoire de mettre un truc.
Endoctrinage, endoctrinement. Ça c'est... Ah, c'est les douleurs du métier, vous voyez. C'est comme mes mains, elles ressemblent plus à rien mes mains, elles se mettent à gonfler des fois le matin. En plus j'ai des espèces d'escroissance au bout des doigts, c'est horrible, c'est moche. Je sais pas si vous voyez, mes doigts sont bizarres. Bon, ils ont toujours été bizarres, hein, mais ils sont encore plus bizarres depuis que je ne fais qu'écrire. C'est maladie professionnelle, la correction. Il n'a pas fini sa phrase. Ah, la prime. Ah, oh, d'accord. Prime. Prime. On a inventé un truc. Bah là il s'appelle Troïski, il s'appelle plus Trotsky. Il s'appelle pas Troy. Hein Tom? C'est pas Troy, c'est Trotsky. Et on ne dit pas je vais parler, on dit nous allons parler. On inclut le correcteur dans sa dissertation. Ah c'est intéressant, au lieu de marquer c'est une idéologie historique, il a marqué... Ah non. Alors je pense qu'il a voulu marquer c'est une idéologie utopique, mais il a marqué utopique avec le début d'historique, donc c'est une idéologie histotopique. J'avais laissé le choix entre les trois régimes totalitaires, donc Mussolini, Hitler ou Staline. C'est plutôt kiff-kiff entre le communisme et le nazisme. Personne n'a pris Mussolini. Encore ministre utopique. Utopique. Propagande. Il faudrait développer un peu la propagande. Voilà, j'ai fini.
Donc je ne sais pas combien de temps ça aura pris exactement. Une bonne heure, je pense. Entrecoupé donc plus longtemps parce que je me suis arrêtée, que j'ai fait des pauses. Oui, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais j'ai fait quelques pauses quand même. Et maintenant, parce que ce n'est jamais terminé, je vais rentrer les notes sur mon carnet de notes, puis sur Pronote. Ça ne s'arrête jamais. Jamais. Alors, étape 2. Donc, je les note ici, mais pas uniquement sur Pronote, parce qu'il est déjà arrivé que Pronote ait des bugs. Parce que vous savez, les logiciels de l'éducation nationale ne sont pas toujours reconnus pour leur performance. On espérera qu'un jour ça s'améliorera. Je pense que tous les enseignants qui ont connu le logiciel, enfin qui connaissent le logiciel eProf, peuvent en témoigner. Logiciel qu'on nous présente comme étant intuitif. Je pense que même le Minitel, c'était mieux. Voilà, pour les nouveaux, allez vérifier ce que c'était que le Minitel. Enfin, je vous dis ça, je n'ai jamais connu le Minitel non plus. Mais vraiment, vraiment, je pense que le site, il doit dater des années 80. 90, allez, peut-être 90. Mais vraiment, il mériterait d'être refait. Franchement, vous savez, on a besoin d'informaticiens dans le N. N'hésitez pas à postuler. La fonction publique a besoin de vous. Donc, du coup, je rentre mes notes sur mon carnet. Comme ça, je peux les revoir aussi pendant les conseils. Et après, je les mets sur Pronote. Comme ça, les élèves, ils sont tout contents. Ils voient leurs notes. Parce que ça, si vous pouvez vivre sur Pronote. Alors, autant les mails que vous envoyez, une fois sur deux, ils ne les voient pas. Par contre, Pronote, je sais pas, des fois, je me dis, mais ça doit leur envoyer des notifications à chaque fois qu'on met des notes. Hein. C'est fou à quel point ils sont... ils regardent les courbes et tout. Moi, à leur époque, je faisais mes calculs toute seule. Hein. Là, le logiciel calcule tout seul. Et en même temps, des fois, je me dis, ça doit être ultra stressant. Je pense qu'à leur place... Je pense qu'à leur place, j'aurais été très stressée. Parce que moi, qui suis un peu obsédée des chiffres, j'aurais eu tendance à regarder tout le temps mes notes. Et ça m'aurait angoissée, je pense, que le logiciel calcule pour moi. Alors, je sais pas si j'aurais pas arrêté d'aller regarder. Parce que vraiment, je vous jure... Et du coup, on voit tout de suite que ça les calme. Dès qu'on met les notes sur Pronote, ils vous harcèlent plus pour avoir la note. Alors, si vous ne le mettez pas, ils vous répètent à chaque cours quand est-ce que j'ai ma copie. Bon, après, moi, je rends les copies généralement le lendemain de l'évaluation. Je sais que tous les enseignants ne font pas ça. Et chacun a sa méthode et surtout, chacun prend le temps qu'il lui faut parce que je rappelle qu'on n'a pas tous les mêmes vies. On n'a pas tous le même temps non plus pour le faire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me le permettre parce que je suis toute seule. Si ça se trouve, un jour, je ne le serai plus ou j'aurai une famille et je n'aurai pas forcément le temps de rendre du jour au lendemain les copies. Mais en tout cas, bon, moi je leur rends assez vite, ce qui évite qu'ils me harcèlent pendant trop longtemps. Ça les obsède les notes. En même temps je dis ça, moi aussi ça m'obsédait. Hein. Ça. Étape 3. Pronote. Allume-toi. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Je déteste les choses lentes. Connexion, veuillez patienter. Oui, je patiente, je patiente. Tu vois mon niveau de patience là? J'ai comme une jauge à côté de moi. Et il augmente. 3e 5, trimestre 2. Hop, H2, régime, totalité. Ah! Une fois sur deux, je me plante de lignes. Un nombre de
de fois ça aussi où les élèves me disent c'est pas la bonne note qui est rentrée. Ouais, oui, je sais, j'ai été un peu vite. 75. Oui, c'est pas génial ça, je suis d'accord, mais 18, 5, 12, 5, 5. C'est bizarre, ma classe d'avant avait quand même de meilleurs résultats, alors que d'habitude celle-ci est mieux. Enfin, en termes de résultats. Comme quoi, ça varie vraiment en fonction des chapitres. Hein. Et puis bon, du niveau de travail de l'élève aussi, j'imagine. Elias. You. Thomas. Tom. Hop. Il a appris de faire un truc merveilleux. Il calcule tout de suite une moyenne. 12, 2. Donc, cette classe-là, 12, 2. L'autre, troisième, 4, 12. De moyenne. Et 3, 3. 3, 3, je crois que c'est moins bien. C'est 10. Ouais, 10, 4. Voilà. J'ai fini. Youpi. C'est fini. J'espère que vous avez profité de cette vidéo, que vous vous êtes pas trop ennuyé, que vous avez trouvé à vous occuper autrement qu'en me regardant pendant 1 heure. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos qui seront, je vous le promets, beaucoup plus intéressantes que celle-ci.